Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la pleine lune du 13 avril 2025. Cette pleine lune, elle a lieu dans le signe de la Balance. Et vous savez que la pleine lune, c'est le cycle de culminance de la nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe du Bélier avec une éclipse solaire partielle. Et comme je vous l'ai expliqué, les éclipses, elles ont tendance à lancer des énergies qui vont durer 6 mois. Et donc cette énergie qui a été impulsée à ce moment-là lors de la nouvelle lune Bélier, elle est elle est profonde et elle est durable sur le temps. Et peut-être que dans votre vie, vous avez commencé à reprendre de l'énergie, commencé à reprendre du souffle, commencé à acter des choses, commencé de nouvelles choses. On le sent aussi collectivement. Il y a des annonces qui ont été faites et il y a quelque chose en tout cas qui a été mis en place. On ne sait pas encore ce que ça donne, mais il y a quelque chose qui a été mis en place, même si ça a provoqué beaucoup d'agitation. En tout cas, cette pleine lune en Balance, elle vient venir équilibrer quelque chose. La balance, elle est en recherche d'harmonie, elle est en recherche d'adaptation, elle est en recherche de compromis, et puis surtout, elle veut que tout fonctionne de façon équilibrée par définition. Elle veut euh, que les choses soient belles, que les choses soient discutées. Je rappelle que la balance est un signe d'air, donc elle va beaucoup parlementer, elle va négocier, elle va être très diplomate. Voilà, elle va vouloir s'ajuster avec finesse et élégance au contexte qu'elle vit. Et c'est ce charme de la balance qui va souvent permettre de faire descendre les tensions que nous vivons. Et donc, cette lune en balance, elle va peut-être vous rendre beaucoup plus sensible aux humeurs collectives, parce que la balance, elle est liée aux autres, évidemment. Euh, mais ça peut aussi vous rendre beaucoup plus sensible. Par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, vous allez intuitivement sentir ce qui se passe et comment vous allez pouvoir vous y adapter avec de nouveau toute cette élégance et toute cette capacité d'adaptation de la balance. Ça peut aussi provoquer une forme d'inconfort. Vous savez que l'équilibre, il est précaire et que l'équilibre va avec l'instabilité. Et c'est pour ça que la tergiversation et que les longues hésitations sont souvent le propre de la balance. Mais souvent, les longues hésitations, elles permettent de réfléchir et de raisonner à l'intérieur de soi pour savoir comment trancher, comment par le glaive de la balance, on va pouvoir poser des décisions. La balance, elle veut acter au final. Elle veut légaliser. Elle veut trouver des compromis. Elle veut trouver des compromis justes. Donc cette pleine lune, elle va aussi vouloir vous faire remonter en vous, pardon, le besoin de vous faire accepter par les autres. C'est-à-dire que ce besoin d'adaptation, il peut être très très puissamment exprimé, c'est-à-dire que votre besoin d'être accepté par les autres va faire que vous pouvez vous adapter un petit peu trop à ce qui se passe à l'extérieur. Et là, au lieu de vouloir, comment dire, attirer les lumières à vous, vous risquez d'être rejeté, c'est-à-dire qu'à force de dire coucou, je suis là, accepte-moi, aime-moi, entre guillemets, eh ben, vous pouvez provoquer de la part de l'autre qui ne le comprend pas une forme de rejet. Je vais juste préciser un petit point historique par rapport à ça. Il faut savoir que la Lune, dans cette position dans laquelle elle est aujourd'hui, dans cette pleine Lune, à 22 degrés, c'est la même position lunaire qu'occupait la Lune dans le thème de Marie-Antoinette et de Wallis Simpson. Et ce sont des lunes qui sont très souvent notées ou connotées par la notion de l'exil ou par la notion du hors-la-loi, des anti-héros, et tout ça. Et on sait que Wallis Simpson et Marie-Antoinette, par exemple, historiquement, elles ont quitté leur pays de naissance pour pouvoir se marier. Mais malheureusement, toutes les deux, elles ont aussi un petit peu mal fini. Elles ont fini seules et rejetées par l'ensemble de la population ou des cercles sociaux dans lesquels elles existaient. Donc c'est petit point historique juste pour vous indiquer que vous n'êtes pas obligé de vous adapter ou de renoncer à votre personnalité pour pouvoir exister, parce que le vrai risque là-dedans, c'est d'être complètement rejeté ou de tomber en disgrâce auprès des autres. Gardez quand même vos valeurs personnelles. Et je vais insister sur ce point-là, puisque le maître de cette pleine lune, c'est Vénus. Vénus, c'est le maître de la balance. Et vous le savez, Vénus rétrograde dans le signe du poisson actuellement, et cette rétrogradation de Vénus vous demande de remettre à l'intérieur de vous-même, de vous remettre en accord avec vos valeurs, de vous remettre en accord avec vos ressentis, de vous remettre en valeur avec ce que vous voulez attirer à vous, et puis ce que vous voulez récolter dans votre vie, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir vous enrichir personnellement, et sur tous les points. Et quand je dis enrichir, c'est vraiment sur tous les points. Donc, cette pleine lune fait un quinconce à son maître, Vénus, qui est en poisson, et le quinconce est un axe d'hésitation
et que vous me direz, eh ben voilà, on a un axe d'hésitation et un aspect d'hésitation dans une lune qui est déjà dans le signe de la balance, eh ben oui, effectivement, Vénus rétrograde, elle est Lucifer, et peut-être qu'elle va équilibrer l'attrait avec la rébellion, peut-être qu'elle va vous permettre d'éclairer la confusion du monde, ou d'approfondir une situation dans son intrigue, ou dans ce qu'elle peut avoir de compliqué, mais pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir la faire résonner avec vous-même. Donc Vénus peut vous aider à intégrer dans votre valeur et dans vos résonances personnelles propres ce que vous avez vraiment envie de mettre en œuvre et qui vous correspond harmonieusement, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous-même, tout simplement. Voilà. Premier aspect très important, la Lune en quinconce à Saturne. Ça veut dire garder le cap et trouver l'équilibre dans le cap que vous voulez atteindre. Comme je l'ai dit précédemment avec Vénus, Vénus est également en conjonction à Saturne, puisqu'il y a un quinconce Saturne à la Lune et un quinconce de la Lune à Vénus. Mais le quinconce à Saturne, il vous invite à assumer vos responsabilités avec délicatesse, mais sans froid. C'est-à-dire que la pression d'une situation que vous pouvez vivre va vous demander de vous élever en tant que leader, confiant, cohérent, en étant régulier dans l'effort. Saturne, le sage, vous murmure que ce qui se passe autour de vous vous transforme en profondeur. C'est-à-dire que les actes que vous posez, le karma va vous permettre de les réguler. Donc restez centré, restez professionnel, gardez votre persévérance et évitez la tentation de vouloir aller trop vite en accélérant les choses par moment. La loi de cause à effet, elle est active. Ceux qui ont agi avec intégrité seront récompensés, tandis que la tromperie ou les raccourcis seront mis en lumière. Donc si par exemple on a essayé de vous berner dans une situation, ça va certainement être éclairé et vous serez capable de trancher, de poser ou d'acter une décision qui dira non, ça je peux pas, ou ça je fais pas, ou ça j'y vais pas y aller, puisqu'on a essayé de me tromper. Encore une fois, c'est une histoire de karma avec Saturne. Le karma, il ne fait pas d'injustice, il peut provoquer des contretemps, des retards, des obstacles, et qui peuvent être très dérangeants ou frustrants, et qui peuvent nous amener très très loin à l'intérieur de vous-même en nous rendant tristes ou très défaitistes par moments, mais tout d'un coup le karma, il vient reposer une forme d'équilibre, et grâce à cette lune en balance, il vient reposer une forme d'équilibre et donc de justesse et de justice. Voilà, tout simplement. Autre aspect très intéressant dans cette phase lunaire, c'est la Lune qui fait également un quinconce à Uranus. Uranus, c'est l'agitation, c'est la nervosité, et ce qu'il va falloir essayer de contrôler dans cette phase-là, c'est vos humeurs. Ne soyez pas trop impatient, en fait. Il peut y avoir des changements soudains, il peut y avoir des retournements des situations, mais la Lune en balance va vous demander de vous y adapter pour ne pas vous laisser embrouiller par le message. Comme on est un peu plus sensible à ce qui se passe autour de nous, il va falloir résister en quelque sorte à la capacité de se laisser emporter par la précipitation ou par l'anarchie tout simplement. Et on l'a vu par exemple collectivement que les annonces qui ont été faites suite à la nouvelle lune en bélier, par exemple par Trump au niveau de l'économie, ça a provoqué une chute des bourses parce que les gens se sont emballés tout d'un coup, ils se sont excités dans tous les sens. Mais évidemment, puisque Uranus est en taureau, et le taureau gère l'économie, les possessions, la finance. Et donc tout d'un coup, l'Uranus en taureau, il est en chute. Il ne gère pas ça, il ne veut pas être déstabilisé, et pourtant, il est déstabilisé par un contexte. Donc, il va falloir être adaptable, c'est tout, et puis laisser passer quelque part la tempête, parce que ce qui a été dit ou lancé ne provoque pas encore des effets durables, puisque, encore une fois, comme j'ai énoncé en début de la vidéo, ce qui a été dit ou énoncé lors de la nouvelle lune en bélier va avoir des répercussions sur les 6 mois qui viennent, et ça veut dire que c'est pas ce qui est posé initialement qui est forcément abouti au final. Dans votre vie, à vous, ce quinconce à Uranus, il va vous demander de savoir pivoter. N'abandonnez pas votre vision centrale, mais vous pourriez avoir des surprises ou des opportunités intéressantes qui vont peut-être élargir votre vision, qui va vous permettre de vous ouvrir, comment je vais dire, à quelque chose de neuf. Et c'est là que vous pourrez trouver des compromis dans ce que vous allez être capable de faire évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez faire évoluer des choses différemment que ce que vous aviez pensé initialement.
Et la clé, encore une fois, c'est l'équilibre et la flexibilité et l'adaptabilité, évidemment. Et je vais rebondir là-dessus, puisque Saturne fait également un sextile à Uranus, et en quelque sorte, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de révolution structurée. C'est un aspect harmonieux qui permet à l'innovation de tisser euh, des nouveaux liens avec ce qui est déjà posé, avec la tradition, entre guillemets, c'est-à-dire que le changement ne se produit pas dans des rafales explosives, entre guillemets, ou des choses impulsives, mais par une réforme, comment je veux dire, réfléchie, structurée. L'ancien ordre reçoit en quelque sorte une mise à jour moderne. Ce qui était autrefois considéré comme peut-être radical, ou ce que vous avez peut-être envisagé à l'époque comme quelque chose de radical dans votre vie, ou d'extrême peut-être dans votre vie, peut petit à petit faire venir partie d'une nouvelle normalité dans votre existence. C'est l'évolution sans le chaos, c'est un moment pour apporter de nouvelles idées à de cadres déjà établis et de moderniser finalement ce qui ne sert plus. Donc vous allez certainement pouvoir améliorer des choses dans votre vie, peut-être de façon innovante, peut-être de façon originale, peut-être de façon imprévisible, mais tout d'un coup quelque chose, une norme est en train d'évoluer différemment dans votre vie, quel que soit le contexte familial, émotionnel, professionnel, quel que soit ce que vous vivez. Autre petit aspect que je vais souligner très très rapidement, on a deux quinconces qui partent de la Lune et qui vont d'un côté vers Vénus-Saturne et de l'autre côté vers Uranus. Et c'est ce on appelle un iode en astrologie. Et c'est un iode de service. Il faut que cet aspect soit au service de la Lune. Et comme Saturne et Uranus communiquent également par le biais du sextile, et ben, toutes ces planètes-là, elles communiquent ensemble. C'est-à-dire que il va falloir créer une forme d'harmonie entre la structure, le besoin de persévérer, de doser l'effort, de continuer à vouloir atteindre ses objectifs, tout en s'adaptant par Uranus à des événements qui peuvent être déstabilisants autour, mais par la Lune en gardant un équilibre intérieur, émotionnel, posé. Je sais, hein, tout ça en théorie semble très facile et que dans nos vies, c'est pas forcément toujours facile à gérer. Mais en tout cas, voilà, vous en avez en quelque sorte la recette. Au lieu de partir vers quelque chose en vous figeant par Saturne, ben, vous pouvez vous adapter par la Lune en balance. Au lieu de vouloir tout révolutionner par Uranus, vous pouvez vous dire, bah non, en fait, j'ai un cap par Saturne, j'ai continué à le conserver et petit à petit former ma petite révolution intérieure qui va de nouveau pouvoir correspondre à des valeurs propres par Vénus qui a besoin d'aller vers des choses qui lui correspondent vraiment à l'intérieur d'elle-même, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir récolter et aller vers des nouvelles richesses. Voilà, ça c'est la recette de cette iode en astrologie qui va vous permettre de trouver une nouvelle forme d'équilibre et donc d'acter des décisions, de légaliser des choses ou d'avancer concrètement vers des processus que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, tout simplement. Autre aspect qui est très intéressant encore dans cette phase lunaire, c'est que la Lune, elle fait un trigone à Jupiter. Et là, ça va vous permettre de développer des opportunités qui sont très intéressantes. Ça va aussi vous permettre de communiquer les choses à une autre échelle, de façon beaucoup plus large. Et, et ça va vous permettre peut-être à vos projets de prendre une ampleur nouvelle sans précédent. Jupiter, c'est également la loi. Et donc peut-être que vous allez pouvoir, par Jupiter en Gémeaux, signer des choses, acter des choses, concrétiser des choses qui étaient peut-être encore une fois, par le fait de Saturne, étaient bloquées peut-être pendant un moment. Et peut-être que là, on va arriver à des points de déblocage. On comprend aussi par cet aspect de la Lune à Jupiter, que euh, la Lune, encore une fois, elle ne fait pas que les choses pour elle-même, elle le fait aussi pour les autres, et donc elle le fait pour le bien de la collectivité. Et donc, la Lune, elle est très en balance, elle est très intéressée par le biais que les autres soient aussi bien. Donc, les actes que vous allez poser, les choses que vous allez poser, elles vont certainement aussi avoir des retentissements, non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre entourage, pour la famille, pour une entreprise, pour vos collègues, pour des amis. Tout ça, dans une forme de collectivité, tout ça va être totalement intégré. Et puis du point de vue collectif, cet aspect, il est aussi très très bon en termes de diplomatie, puisque Jupiter représente aussi la notion de dogmatisme, de pouvoir et tout ça. Et la Lune en balance, elle va permettre aux gens qui sont dans ces sphères de la légalisation du pouvoir, de pouvoir discuter différemment. Jupiter est en Gémeaux, donc ça va permettre des discussions, des grandes discussions, et donc des grandes négociations. Et on voit qu'on en a besoin, notamment dans le monde de l'économie,
mais également dans ce qui est en train de se passer toujours encore en Ukraine, en Israël et dans plein d'autres pays qui sont dans cette notion de guerre. Et ça va vraiment permettre d'initier des vraies discussions, j'ai envie de dire, pour pouvoir trouver des vraies solutions, puisque la balance, encore une fois, est en quête d'équilibre, elle est en quête de compromis, elle est en quête d'association, elle est en quête de coopération. Donc les pays vont vouloir coopérer différemment et trouver donc des points d'accord. Voilà, tout simplement. Enfin, je le dis comme ça assez simplement, mais on est bien sûr conscient du fait que ça ne peut jamais se passer de façon extrêmement simple. Voilà. Pour conclure, cette lune, donc, ben, elle est en balance, elle va équilibrer avec élégance, comment je vais dire, le besoin de rébellion et de transformation avec la diplomatie et le charme finalement. Et donc l'énergie, elle est en quelque sorte affirmée mais affinée. Elle peut être imprévisible par moments mais délicate parce que ça permet avec soin de trouver une forme d'équilibre intérieur, de s'adapter rapidement à des tendances extérieures, mais tout en étant intègre face aux marées émotionnelles qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous-même ou aux marées émotionnelles qu'il peut y avoir autour de vous. Donc encore une fois, ce qui se passe autour de vous, ne vous laissez pas happer par les mouvements, comment je veux dire, d'imprévisibilité. Ne rentrez pas dans des grandes angoisses collectives qui peuvent être d'ordre politique, économique, financière, que sais-je encore. Ne rentrez pas dans ces grandes angoisses. Demandez-vous plutôt ce que ces angoisses font résonner en vous et comment vous pouvez les réguler et donc les équilibrer différemment. Ça vous demande de prendre soin de vos émotions, de vos valeurs, pour pouvoir avancer différemment. Saturne, en étant très présent dans cette lunaison également, en conjonction à Vénus, nous donne un point karmique, c'est-à-dire que la justice prévaudra, mais pas sans les corrections karmiques, c'est-à-dire que si vous avez eu des actes positifs, ils seront récompensés positivement. S'il y a eu des actes négatifs, eh ben, fatalement, ils seront retournés de façon négative, c'est évident. Mercure est également redevenu direct depuis le 7 avril. Ça va vous permettre d'initialiser votre capacité de réflexion et donc de pousser les projets plus loin concrètement avec une nouvelle forme d'équilibre. Attention à l'hyperactivité mentale parce qu'en étant dans le bélier, de nouveau, Mercure en étant dans le bélier, de nouveau, va vouloir être hyperactif et donc ça peut même vous épuiser mentalement. Donc faites attention à la surcharge mentale. Hein. Également, faites attention aux sautes d'humeur que peut apporter l'aspect Lune-Uranus, parce que ça peut apporter des sautes d'humeur soudaines et inattendues. Donc, essayez peut-être de les liquider en pratiquant du sport ou en vidant le surplus d'énergie, hein, comme on dit. Autre point auquel il faut être vigilant, c'est que comme la Lune est en balance, votre capacité à vous adapter aux autres peut faire que vous ignorez vos besoins propres. Donc ne rentrez pas là-dedans, parce que là, votre risque d'être rejeté ou méconnu ou dévalorisé peut être vraiment important et vous risquez de vous en vouloir à vous-même. Enfin, pour être très très clair et positif avec cette Lune, encore une fois, c'est une ligne qui a une tendance karmique, puisqu'on est encore dans ce cycle d'éclipse karmique, mais avec le lien avec Saturne, ça vient vraiment rapporter une notion divine quelque part, et donc elle va apporter justice dans des choses qui ont besoin de régularité. Elle va apporter aussi des résolutions, peut-être dans des processus qui sont attendus depuis longue date. Enfin, par Uranus, on peut avoir une perspicacité intellectuelle, une véritable fertilité intellectuelle, et ça peut donner des timings parfaits pour des changements, pour vous adapter à ces changements, et c'est là-dedans que vous pourrez faire de véritables percées pour manifester les changements que vous avez besoin de mettre en œuvre dans votre vie. Voilà. Évidemment, vous le savez, cette analyse, elle est générale, et pour comprendre ce qui se passe plus précisément dans votre vie, il faut voir dans votre thème de naissance, évidemment, où se place cette lune en balance, dans quelle maison, et les aspects qu'elle va poser avec vos planètes de naissance, mais aussi avec les planètes en transit. Et là, on pourra avoir des choses beaucoup plus précises quant à votre vie personnelle, j'ai envie de dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné quelques petites clés pour pouvoir avancer sereinement à travers cette lunaison. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner aux médias sociaux. Ça m'aide à avancer et à gagner en visibilité. Vous savez, plus de personnes sont informées par l'astrologie, plus le monde et mieux le monde peut
peut évoluer. Voilà, merci pour votre fidélité, vous êtes à chaque fois plus nombreux, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.